Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de partager avec vous ce cas clinique pour diagnostic. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 30 ans, sans antécédents particuliers, qui s'est présentée à notre consultation pour une tumeur du cuir chevelu asymptomatique évoluant depuis 10 ans, sans autre signe accompagnateur. Donc, l'examen dermatologique objectivait une tumeur érythématopigmentée de 4 cm de grand axe, qui est polylobée avec une surface qui est lisse et kératosique par endroits, avec une base qui est pédiculée et non infiltrée. Donc l'examen dermoscopique a objectivé donc des vaisseaux entrants d'armes, un aspect digitiforme avec des télangiectasies, donc un voile blanc avec des nids ovoïdes, un voile bleu-blanc, donc un aspect en arc-en-ciel, une vascularisation polymorphe faite de vaisseaux en point, de vaisseaux à épingles à cheveux et des vaisseaux linéaires irréguliers, des vaisseaux glomérulés, ainsi que des squames, des stries blanchâtres linéaires et enfin une pigmentation au niveau de la base de la lésion. Alors en se basant sur ces images clinico-dermoscopiques, quel est votre diagnostic ? Oui, effectivement, nous aussi on a pensé en premier un carcinome basocellulaire du fait de la présence de la vascularisation entrant d'arc, des télangiectasies, les nids ovoïdes, l'aspect digitiforme. En deuxième, on a pensé à un kyste tricholémal proliférant vu la localisation de la lésion ainsi que les vaisseaux qui sont dilatés. En troisième lieu, on a évoqué un trichoblastome vu sa similitude avec un carcinome basocellulaire. On a pensé également à un mélanome vu la présence de la pigmentation et de la vascularisation qui est polymorphe. Et enfin, on a pensé à un carcinome épidermoïde vu l'évolution qui est très progressive. Donc, la patiente a bénéficié d'une exérèse totale de la tumeur et l'examen anatomopathologique a objectivé donc une prolifération qui est faite de cellules claires et qui est connectée à l'épiderme. Ces cellules, donc la caractéristique de cette prolifération, c'est qu'en périphérie de la prolifération, on a objectivé des cellules cylindriques claires ayant un noyau qui est excentré de disposition, donc excentré de disposition palissadique, et cette barrière, c'est-à-dire la limite de la prolifération, elle est bordée par une membrane basale qui est épaisse. Ces cellules, ils sont très riches en glycogène à la coloration PAS, et au sein de cette prolifération, on a objectivé des nids et des cordes qui sont irréguliers et qui sont faits de cellules, de petites cellules épithéliales qui sont noyées dans un stroma qui est collagénique dense. Dans une autre coupe histologique, on a objectivé également un agrégat très important de pigments mélaniques au sein des cellules, et ces images histologiques étaient compatibles avec une variété très particulière qui est le trichélémone desmoplastique pigmenté. En effet, le trichélémone est une tumeur bénigne rare, donc qui dépend des cellules épithéliales de la gaine externe du follicule pilosébacé. Elle est décrite pour la première fois en 1962, et ce n'est qu'en 1990 où un des collaborateurs ont décrit la forme desmoplastique pigmentée, qui est une variante encore plus rare, qui peut simuler cliniquement et histologiquement un carcinome invasif. Elle touche volontiers la femme au-delà de la cinquième décennie. Elle peut se manifester sous forme de papules ou bien nodules. Il est souvent asymptomatique et qui évolue de façon très progressive. Elle peut être de couleur chair ou érythémateuse avec une surface qui est lisse ou kératosique comme le cas chez notre patiente. Elle se localise souvent au niveau de la face, cependant d'autres localisations peuvent être vues telles qu'au niveau du cou, du tronc ou bien du cuir chevelu, comme c'était le cas chez notre patiente. Donc en fait, la dermoscopie du trichélémone desmoplastique et en particulier le pigmenté n'a jamais été rapportée dans la littérature à notre connaissance. Cependant, ce qui a été rapporté par Celia et collaborateurs donc en 2014, c'est l'aspect du trichélémone de la face. Donc en décrivant un aspect très particulier, c'est l'aspect du red iris-like structure, donc qui est fait, comme vous voyez sur les images, de stries qui sont rouges, ayant une forme qui est triangulaire avec une base périphérique et des prolongements vers le centre qui est kératosique, donnant cet aspect d'iris rouge. Donc dans notre cas, l'aspect pseudo-malin à l'histologie, il explique cet aspect polymorphe sur le plan dermoscopique. En effet, donc l'aspect pigmenté et les nids ovoïdes, il explique cet agrégat de pigments en intracytoplasmique. Les stries blanchâtres linéaires, il explique donc ces cellules qui sont noyées dans le stroma collagénique qui est dense. L'aspect du tronc d'arbre est expliqué par les vaisseaux qui sont dilatés dans le derme. Et enfin, le voile bleu-blanc est expliqué par l'orthokératose.
2012. Donc en conclusion, nous rapportons le troisième cas du tricholémon dysmoplastique pigmenté et nous pensons que c'est le premier cas qui est décrit sur le plan dermoscopique. Donc il reste un sous-type qui est inhabituel, dont la dermoscopie elle trouve toute sa place afin d'identifier cette entité. Cependant, donc une corrélation histologique semble nécessaire afin d'éviter les erreurs diagnostiques des tumeurs malignes. Enfin, donc, on pense qu'il faut évoquer, il ne faut pas oublier ce diagnostic devant un aspect de CBC-like. Et je vous remercie.